Le PSG s'est imposé 1 but à 0 face à Gérone lors de ce premier match de Ligue des Champions. Nouveau format, on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du Paris Saint-Germain face à Gérone. Match très compliqué, si on doit être honnête à analyser. Et je pense que mon analyse, ou en tout cas ce que je vais dire dans ce débrief, de la manière dont je vais parler du PSG du match, je pense aurait pu être différent si j'avais pas vu tous les avis et on va dire les critiques qui sont ressorties sur le Paris Saint-Germain depuis, depuis ce match, les avis d'après-match simplement, parce que j'ai trouvé malgré tout, alors je suis déçu, hein, victoire 1-0 à l'arraché, on connaît un petit peu le truc, mais quand je vois certains avis, certaines unes, certains consultants débriefer le match, j'ai l'impression que j'ai vu un PSG prendre 80% de possession par Gérone. J'ai l'impression que j'ai vu un PSG subir 40 frappes et s'en sortir par un coup de poker en fin de match miraculeux. L'équipe, le journal de l'équipe qui a quand même titré un miracle miraculé pour cette victoire 1-0 du PSG. Je pense qu'on n'a pas vu le même match. Parce que moi personnellement, je suis déçu. Je m'attendais à mieux, oui. Maintenant, si tu dois faire une analyse un petit peu plus froide, le PSG pour moi mérite malgré tout cette victoire. Tu as de la chance, et ça je suis d'accord, parce que tu marques en fin de match sur une grossière erreur du gardien. Mais au bout d'un moment, c'est peut-être une erreur que tu as provoquée. Parce que quand c'est les autres clubs européens qui bénéficient de ce genre d'erreur, on dit « Ah oui, mais c'est parce qu'ils provoquent la chance ». C'est ce qu'on entend souvent, notamment sur le Real Madrid. « Ah oui, ils ont subi tout le match, ils marquent sur une erreur du gardien, mais c'est parce qu'ils ont provoqué la chance. » On connaît, c'est le Real Madrid. Mais quand c'est le PSG, c'est un miracle. Voilà, c'est pas provoqué. C'est pas parce que le PSG a fait quasiment 30 tirs lors du match. C'est pas parce que le PSG a mis 70% de possession. C'est pas parce que le PSG a bien pressé cette équipe de Gérone, notamment en deuxième mi-temps. Non, c'est parce que c'est un miracle. Donc bon, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et voilà, et tout ça pour le développement de la chaîne. Franchement, j'ai pas mal de choses à dire. Je vais essayer de synthétiser et d'aller plutôt vite quand même dans cette vidéo. Je pense qu'on pourra en refaire quelques-unes parce que j'ai sélectionné pas mal d'avis de journalistes. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc victoire 1-0, commençons par les compos. Composition côté PSG, en vrai on avait la compo type. Peut-être moi au milieu de terrain j'aurais pas fait ça, mais je pense que Luis Enrique s'est dit on va partir sur le milieu de terrain que j'avais la saison dernière. Donc on avait Safonov parce que Donnarumma était absent. D'ailleurs pareil, Safonov, j'ai vu des avis sur lui les gars, le mec il n'a rien eu à faire quasiment du match. Les gars, j'ai vu des avis. Oh, sa relance, c'était catastrophique. Safonov, il m'a pas rassuré. Les gars, calmez-vous. Alors, ok, 2-3 fois, il a envoyé des chiches. C'est vrai que 2-3 fois, il t'a envoyé des dégagements. Vraiment, t'as pas senti un jeu au pied de fou. Mais moi, il y a 2-3 moments où je l'ai vu casser des lignes que peut-être un Donnarumma n'aurait pas tenté en Ligue des Champions. Ça reste très léger. Je suis pas en train de vous dire que c'est Ederson. Mais pareil, j'ai vu certains avis sur Safonov. Je trouve ça carrément dur par rapport à ce qu'il a eu à faire finalement lors du match. Pacho Marquinhos, moi j'ai kiffé. Les deux j'ai kiffé. Hakimi, beaucoup d'activités, comme d'habitude, ce rôle de électron libre, il est un coup ailier droit, un coup numéro 9, un coup numéro 10, un coup dans le milieu de terrain. Beaucoup d'activités, oui ça a été l'un des meilleurs. Maintenant le facteur est pas hyper haut. Comme je le dis, je le répète, dans cette vidéo, limite, j'ai envie d'être un peu plus gentil avec le PSG. Parce que vu comment les Parisiens se sont fait assassiner après ce match, t'as envie d'être un peu plus conciliant. Parce que moi, malgré tout, j'ai vu une équipe cohérente qui a montré des choses. Mais il y a eu des faillites individuelles. Et malgré tout, je le dis, je le répète, je reste déçu. Je m'attendais à mieux. Mais je suis pas en train de dire que le PSG a non plus fait un match catastrophique. Parce que certains nous expliquent que le PSG a fait un match catastrophique. Je suis pas du tout d'accord. Alors oui, face à Gérone, tu pouvais t'attendre à mieux. Je suis d'accord, mais faut pas non plus tout réécrire. Je vous assure que si c'est une autre équipe de Ligue des Champions qui n'est pas le PSG qui fait ce match-là face à Gérone, tout le monde dit à la fin que la victoire est méritée et qu'il y a eu un manque de réalisme, mais que malgré tout, il y avait des ingrédients qui étaient intéressants.
Mais comme là c'est le PSG et que quand on crie sur le PSG, on fait plus de buzz, bien évidemment que certains en profitent. Mais comme je dis, je le répète, je suis pas satisfait de ce match. Il y a des choses à redire, il y a des trucs qui ont manqué, notamment en première mi-temps où le pressing n'était pas tout le temps bien. Offensivement, on a cruellement manqué. Mais voilà, c'était juste vite fait pour refaire cet aparté. Hakimi, du coup, beaucoup d'activités et tout, mais moi, Hakimi en Ligue des Champions, ce qui m'énerve, c'est que je trouve qu'il a énormément de déchets sur les centres, sur les passes dans les derniers mètres. Il a une qualité technique qui, dès qu'il y a un peu de pression, dès que c'est la Ligue des Champions, je trouve descend drastiquement et c'est plutôt inquiétant. Nuno Mendes, qui encore une fois était dans un rôle un peu de troisième central, c'est dommage. Maintenant. Voilà, c'est le parti qui a décidé de prendre Luis Enrique. C'est peut-être aussi pas plus mal par rapport aux blessures passées de Nuno Mendes, qu'il fasse pas trop d'aller-retour sur son côté, qu'il pour l'instant, se contente de défendre, même si c'est dommage de ne pas exploiter les qualités offensives de Nuno Mendes. Milieu de terrain très décevant. Zaïre Emery est celui qui est le mieux ressorti de ce milieu de terrain, mais c'était pas non plus foufou si on doit être honnête. Zaïre Emery fait un bon match, mais c'est pas top. Vitinha décevant. On va mettre ça sur le coup de son retour de blessure, mais décevant, et ça faisait longtemps que Vitinha n'avait pas fait un match décevant. Et Fabian Ruiz, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé, et c'est là que tu peux te poser la question pourquoi João Neves n'était pas titulaire. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pense que Luis Enrique s'est dit on va repartir sur le milieu de terrain de l'année dernière pour ce premier match de Ligue des Champions, mais ça n'a pas du tout payé. Et l'attaque, franchement, les trois n'ont pas été bons. Si on doit être honnête, Barcola a été invisible. Après, ça peut s'expliquer par pas mal de choses. Il était très esselé sur son côté gauche, mais Barcola a été pas bon du tout. Et en fait, on l'a quasiment pas vu. Et quand on l'a vu, c'est pas forcément, il n'a pas forcément rayonné. Donc voilà. Asensio, il faisait pas un très très bon début de match, je trouve. Peut-être c'est sa blessure qui explique, mais bon, en plus il est sorti sur blessure. Kolo Muani a fait une bonne entrée d'ailleurs. Et Dembélé, ça reste le mec qui a le plus provoqué. Ça reste celui qui a le plus amorcé d'action dans cette équipe du PSG. Maintenant, le déchet et tout, c'est cataclysmique, quoi. La compo de Gérone, on va essayer d'accélérer parce que je vois que j'ai déjà fait très très long. Grosso modo, équipe sympathique, hein, Gérone, qui a montré de très belles choses. Malgré tout, je trouve que c'est quand même une équipe qui est venue pour défendre. Après, c'est normal. Moi, je trouve pas, parce que j'ai vu certains dire oui, Gérone a respecté ses principes. Moi, pour avoir vu Gérone pas mal de fois en Liga, moi, je trouve pas qu'ils aient respecté leurs principes. Ils ont quand même joué bloc très très bas. Alors certes, à des moments, ils ont eu des ressorties de balles et tout sympa. Ils n'ont pas balancé non plus, mais ils ont évolué avec un bloc très 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 bas. Alors qu'en Liga, Gérone, c'est un bloc très très haut qui va chercher haut. Là, je trouve pas qu'ils ont été spécialement cherchés, pressés haut. Et ils ont fait quelques ressorties de balles, notamment en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ils l'ont beaucoup moins fait. Ils ont beaucoup plus cherché à jouer long. Donc voilà, malgré tout, bon, on connaît, il y a des joueurs très intéressants. Bryan Gil, moi j'ai trouvé très bon notamment. Et c'est une équipe très intéressante qui, malgré tout, a mis en échec, a posé des soucis à ce PSG là. Donc João Neves n'a été pas titulaire ce soir avec le PSG. Moi je l'aurais mis, mais je vous explique un petit peu plus tôt pourquoi je pense que Luis Enrique a mis ce trio là de titulaires. Et quand il est rentré, il a fait une entrée rayonnante et il est déjà super important. Marco Asensio, comme on l'a dit, touché, sorti à la 39e minute de jeu. C'est vrai que sa blessure avec celle de Gonzalo Ramos, ça commence à faire beaucoup. Le point positif, c'est que Kolo Muani a fait une bonne entrée. Maintenant, il a fait une bonne entrée, mais tu vas devoir... on ne sait pas pour l'instant, Asensio il est absent combien de temps, mais tu vas devoir seulement faire avec Kolo Muani sur les prochains matchs. Et je vais pas vous mentir que je suis pas non plus hyper rassuré. Le fameux manqué de Dembélé qui a fait le tour du globe, j'ai envie de dire, voilà, c'est du Dembélé. Bah, bien évidemment que sur l'action, soit il doit frapper avant, soit il doit la passer à Barcola. Je pense que la passe à Barcola était peut-être le meilleur choix sur cette action. Dembélé, j'ai très peur que le truc de tu dois avoir plus de responsabilités, tu dois plus marquer, plus prendre ta chance. J'ai peur que ça lui trotte un peu trop dans la tête. Parce que pour moi, Dembélé, l'année dernière, il est dans cette situation-là, il fait la passe. Il tente pas ça. Donc j'ai peur par rapport à cela. En plus, on le voit, il a énormément tiré. Je crois que Dembélé, il finit ce match avec 8 tirs. Il encadre que 2.
et seulement 6 tirs cadrés sur les 24 avec le Paris Saint-Germain, enfin du coup du PSG, ont été cadrés. C'est vraiment un ratio très très faible. On a énormément raté devant le but. Donc voilà, c'est pas très rassurant par rapport à ça offensivement. Heureusement, Nuno Mendes délivre le PSG en fin de match sur une grossière erreur de Gazzaniga. Nuno Mendes a été d'ailleurs élu homme du match. Je pense que c'est par rapport à ça. En réalité, j'aurais plus donné ce titre d'homme du match à... Moi, j'ai bien aimé Pacho Marquinhos, l'un des deux, ou peut-être Hakimi. Tu le donnes à ceux-là. Mais Nuno Mendes, je pense plus que c'est pour le but. Malgré tout, je le dis, je le répète, on le voit par rapport au stade, cette victoire du PSG reste méritée. Hein. N'écoutez pas ceux qui vous disent que Gérone a baladé le PSG parce que c'est faux. Zaïre Emery, à la fin du match, on lui a posé la question si c'était un match raté. Il a répondu que non, parce que le match était gagné malgré tout. Et en soi, il n'a pas tort parce que cette victoire est quand même importante, même s'il y a des choses à redire. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.